de vidéo de l'Union royaliste provençale. Réalisation Jean-Robert Tron, au Sofitel, ce 15 avril 1982, dîner-débat, entretien avec Gustave Thibon et Alain de Benoît dans le cadre des activités extérieures de l'Action française et de la Restauration nationale. Qui ont l'un et l'autre une réputation qui m'en impose, et dont l'un que je rencontre ici pour la première fois fut, après Maurras, le maître de ma jeunesse et m'a pris, il y a cette année 40 ans de cela, quand ces diagnostics parurent à la librairie de médecine, ce que je crois encore qu'il faut penser sur toutes sortes de sujets, sur quoi ma religion n'était pas faite alors, parce que Maurras n'en avait rien dit. Voilà qui devrait me disqualifier tout à fait pour être un arbitre. Mon cas pas grave, puisque je dois avouer que j'ai commis, notamment à Marseille, quelques écrits où M. Alain Benoît et ses positions étaient assez méchamment traitées. Enfin, il me serait difficile de déguiser ici que je suis catholique et maurassien, et donc doublement dogmatique aux yeux de M. Benoît, monothéiste donc intolérant, et ennemi de la philosophie des Lumières, donc sans doute obscurantiste. Bien conscient de cette fâcheuse partialité qui suffirait à me disqualifier, je vais tâcher d'être quand même impartial. Nul ici ne songe à faire le procès des positions de M. Alain Benoît. Mais comme ce sont les positions de M. Alain Benoît qui sont nouvelles, encore qu'à certains égards elles soient très anciennes, comme c'est des positions de M. Alain Benoît dont tout le monde parle à présent, ce sont naturellement les positions de M. Alain Benoît qui vont être critiquées, ce qui n'est pas nécessairement pour lui un désavantage, puisque cela lui donnera l'occasion de les soutenir. Et comme Alain Benoît attaque le christianisme, ce sera à Gustave Thibon à défendre la foi, le dogme, la philosophia pérennis et sa propre pensée. Mais comme Alain Benoît a écrit à peu près sur tout, le débat risque d'être infini, et de ne pouvoir tenir dans le temps malheureusement fini qu'il nous a laissé. Il risque aussi de s'égarer et d'être tout à fait désordonné. Comment imposer un ordre à ce débat? Je propose que nous nous tenions à l'ordre du jour. Cependant, toutes les questions se tiennent et je crois qu'il faudra avoir une piste, il faudra que les deux orateurs aient une discussion peut-être un peu à bâton rompu. En tout cas, elle s'ordonnera tout de même autour des 4 points qui ont été, prévus. Et j'espère qu'il pourra être répondu aux nombreuses questions qui ont été posées d'autre part et que nous avons reçues. Les 4 points, ou plutôt 5 d'ailleurs, mais enfin, il y en a un qui est essentiel, puisque la dernière question, qu'est-ce que le paganisme, est au fond la clé de tout le reste, puisqu'il sera beaucoup question de paganisme ce soir, sans doute. Donc, les 4 ou 5 points, vous les avez déjà reçus, mais je vais lire les questions qui ont été posées d'autre part, qui d'ailleurs s'ordonne autour de ces 4 points comme il va apparaître. Ces questions, donc, pour le premier point, c'est-à-dire la question sur la culture, nous avons reçu les questions suivantes. Comment définir et délimiter notre culture? Doit-on parler de culture européenne ou de culture occidentale? Existe-t-il un lien profond et solide entre les diverses cultures et traditions coexistant sur le sol européen? Deuxième question, un bouillonnement culturel intense traduit-il une époque d'imagination créatrice et de renouvellement, ou bien le déracinement et la décadence? Troisième question, quelle est l'influence des groupes de pression internationaux, francs-maçons, juifs, sur les principaux éléments constituant le fond de la culture française et européenne, ainsi que sur la politique en tant que source, moteur et produit de la culture. Enfin, quatrième question qui est importante, la culture américaine est-elle une culture originale ou une anticulture?
Voici donc, ce sont des questions pour le premier point. Pour le deuxième point, c'est-à-dire à propos de l'ordre et de la tradition, nous avons, l'ordre est-il une valeur seulement pratique ou bien est-il une valeur esthétique? Deuxième question, intégrez-vous à votre vision de l'avenir de l'ordre et de celui de la culture française le pronostic de Wells qui disait vers 1930 que les révolutions futures ne se feront pas contre le nombre mais contre les capables? Et troisième question, va-t-on pas sûrement à l'encontre de l'esprit de tradition dans ce qu'il a de vivant et de fécond, en s'efforçant de ranimer des formes traditionnelles propagées et mortes, plutôt que de mettre en œuvre les conditions de renaissance d'une tradition nouvelle? Alors ensuite, il y a à propos de l'Antiquité grecque, enfin de la Grèce et de Rome, pensez-vous que l'héritage de la Grèce antique soit compatible avec le christianisme? Deuxièmement, doit-on choisir entre Athènes et Jérusalem? Et pourquoi le faire maintenant plutôt qu'à un autre moment de notre histoire? Que reste-t-il d'Athènes? Troisième question, que pensez-vous de l'influence de la culture grecque de Maurras et Simone Weil sur l'orientation de leurs pensées philosophiques et politiques dans leurs différences mêmes? Cette question, il est précisé qu'elle s'adresse à Gustave Thibon. Et une cinquième question qui s'adresse à Alain Benoît, comment vous situez-vous par rapport à eux? Je pense que ça veut dire par rapport à Maurras et Simone Weil. Bon, alors il y a maintenant une série, le quatrième point qui était à propos de la religion et du paganisme. La religion est-elle principalement porteuse ou destructrice de tradition? Ensuite, une série de questions qui sont toutes sur le paganisme. Alors à ce propos, je rappelle qu'il y aura lieu donc définir d'abord le paganisme. La première est quelle est la signification de la fête du solstice? Il s'agit du solstice d'été qui est d'ailleurs devenu dans le christianisme la fête de Saint-Jean. Enfin, il y aura sans doute des choses intéressantes à dire sur cette hypothèse. Une deuxième question, le juif, qui contrairement aux chrétiens dit oui à la vie, est-il analogue aux païens? D'un autre côté, le chrétien incarnant Dieu se rapproche-t-il par là du paganisme dont s'éloigne le juif posant un Dieu totalement autre? Troisième question, comment expliquer le paradoxe de l'agnostique Maurras dont Gustave Thibon a souligné le paganisme vécu à fond durant sa jeunesse, défendant le catholicisme traditionnel et reconnaissant son poids dans la culture et la tradition française? Une quatrième question qui s'adresse à Alain Benoît, quel est le critique qui, selon vous, a le mieux compris votre dernier ouvrage, Comment peut-on être païen? J'ai mis cette question parmi les questions sur le paganisme, parce qu'il me semble que... Enfin, il y avait... non, pas enfin, parce qu'il y en a d'autres, mais il y a une question qui n'entrait pas dans ces six points, qui est posée également à Gustave Thibon et à Alain Benoît, qui est quelle a été l'influence de Nietzsche sur votre pensée ou sur votre philosophie? Il y a aussi deux autres questions. Non, une autre, enfin il y en a encore, à vrai dire il en reste encore trois. Alors il y en a une qui est un peu longue, que je vais dire, là que nous avons reçue d'ailleurs récemment, qui est, doit-on considérer que c'est par paresse intellectuelle, facilité ou ignorance de leur histoire pré-chrétienne que les peuples européens ont, semble-t-il, définitivement renoncé à mettre en cause une religion, une culture, des habitudes, bref, une vue du monde qui se trouve être, qui ne trouve aucune racine dans leur propre écologie, rapport de l'homme à sa patrie. En d'autres termes, admettre une fois pour toutes le christianisme comme partie intégrante de l'histoire, de la politique, de la tradition française, est-ce
n'est-ce pas une décision, voire une démission, voire une reddition similaire à celle de ceux qui qui acceptent, non, ça va pas mieux comme ça, je crois, qui acceptent définitivement de se nourrir de hamburgers, de fast-food, simplement parce que l'hamburger est plus répandu et moins cher et plus facile qu'un plat traditionnel. Est-il osé, je dis est-il osé, de comparer l'universalisme du christianisme à l'uniformisme du hamburger? Bon, nous avons maintenant une autre question qui est adressée à Gustave Thibon, qui est: comment expliquez-vous la construction des églises sur les temples païens, ainsi que la destruction de... je crois qu'il y a des dolmens et des menhirs, ainsi que la concordance des fêtes chrétiennes avec les fêtes païennes. Là, ça revient à la question du solstice, notamment la fête de Noël, jour du Christ. Est-ce une vérité historique et spirituelle ou une assimilation culturelle et spirituelle obligatoire ayant pour conséquence le génocide de tous les païens refusant cette conversion? Bon, enfin une question plus brève, qui est la dernière, qui s'adresse, semble-t-il, à la fois à Gustave Thibon et Alain de Benoît, là où les causes du totalitarisme, dans quelle religion ou croyance et comment telle religion ou croyance peut engendrer le totalitarisme? À vrai dire, je crois que c'est un thème qui concerne plus spécialement Alain de Benoît, mais enfin tout le monde peut en parler librement. Alors je crois qu'on pourrait commencer donc par la définition du paganisme, si vous voulez bien, ou bien, et ensuite par l'influence de Nietzsche. Alors le premier, ou monsieur de Benoît? Je ne sais pas, je pensais qu'on allait parler un peu de culture et de tradition d'abord, mais enfin c'est tout à fait comme vous voulez. Définition. Alors avant de commencer ce débat, je voudrais d'abord remercier M. Chauvet de l'invitation qu'il m'a lancée, et vous remercier également d'être ici ce soir. Et par la même occasion, peut-être, m'expliquer sur les raisons de ma présence. Tout à l'heure, M. Chauvet disait qu'en organisant ce débat et en lançant cette invitation, il avait notamment voulu montrer qu'il n'était pas sectaire, et j'en prends acte bien volontiers, et je crois qu'à ce manque de sectarisme répond également le manque de sectarisme qui est le mien, en ayant accepté cette invitation. Mais au-delà de cet échange un peu traditionnel de politesse, d'ouverture, je voudrais vous dire un peu dans quel esprit j'ai conçu ce débat et pourquoi j'ai trouvé appréciable de me confronter, et c'est d'ailleurs en ce qui me concerne la première fois, à un public essentiellement maurassien. Maurras n'est pas un inconnu dans ma galaxie personnelle, et cela fera bientôt 20 ans, je crois, que j'ai commencé à le fréquenter. Une phrase célèbre dit que tout le monde a été et ou sera maurassien. Je ne l'ai pas été, je ne le suis pas, et je ne pense pas que ce soit en route. Néanmoins, Maurras m'a beaucoup apporté, et au cours du repas qui a précédé cet échange de vues, j'ai essayé d'expliquer un peu à M. Chauvet ce qui m'avait tenu éloigné de la pensée de Maurras, dans laquelle j'avais par ailleurs puisé tant de choses intéressantes. Il est bien clair pour moi que, venant ici, me confronter et dialoguer avec Gustave Thibon, qui est lui-même maurassien, devant un public maurassien, je suppose que par avance, votre sympathie lui est acquise, plus qu'à ce que j'ai l'intention de dire. Et c'est pourquoi je ne conçois pas du tout ce débat dans un esprit d'affrontement électoral. Je veux dire par là que l'essentiel, à mon sens, n'est pas de savoir qui va l'emporter, parce qu'il y a dans ce genre de joute
quelque chose d'un peu dérisoire. Je suis venu à ce débat parce que je souhaite enrichir ma pensée en la confrontant à celle d'un auteur pour qui j'ai beaucoup de respect et qui, lui, a une autre pensée. Je dois dire que, par tempérament, je n'aime pas les polémiques, et par ailleurs, j'ai beaucoup plus de plaisir, en général, à débattre avec ceux qui ne partagent pas mon point de vue qu'avec ceux qui le partagent, parce que lorsqu'on se trouve avec uniquement ceux qui partagent notre point de vue, eh bien, en quelque sorte, on se livre à un monologue. C'est donc d'abord, en rendant hommage à Gustave Thibon, pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il a écrit, que je voudrais ouvrir ce débat. À savoir qu'il est bon d'éviter les affrontements, ces discussions qui ressemblent un peu à des combats de coq et qui en effet en dernière analyse sont dérisoires, ou en général, et j'ai vu souvent cela dans des congrès, dans des affrontements, l'homme qui a la langue bien pendue ou qui respire le plus longuement l'emporte, quels que soient ses arguments. Comme Nietzsche le dit quelque part, il s'agit de deux hommes qui discutent en gravissant une montagne, et celui qui est le plus faible dit à un certain moment « je suis essoufflé, donc je suis réfuté ». Donc, il ne s'agit pas de cela. J'ai lu M. Alain de Benoît, je l'ai lu avec sympathie, je l'ai lu avec respect. Par endroits, je l'ai lu avec admiration, parce que dans tout homme et dans tout chrétien, il y a un côté païen, car l'homme n'est pas simple, tant s'en faut. Nietzsche disait, puisque nous sommes très près de Nietzsche en ce moment, l'un et l'autre d'ailleurs, mais dans des optiques différentes, Nietzsche disait que quand un Allemand, je crois que c'est Goethe qui l'avait dit, quand un Allemand dit « je sens deux âmes en moi », c'est une meine Brust, n'est-ce pas, si je me souviens bien, mais il se trompe d'un joli nombre d'âmes. Mais en lisant M. de Benoît, tout de même, je n'en avais que deux à ce moment-là. Ce qui était un sentiment et ce qui était négation, si on peut dire. Nous ouvrons donc ce débat sous des auspices fraternels. Nous essaierons de nous enrichir les uns les autres, ce qui, je crois, est extrêmement important, car, comme on vous l'a dit, quand on ne discute avec les gens qui ont la même opinion que vous, on ne s'enrichit pas. Exactement, les gens qui nous approuvent ne nous apportent pas grand-chose en dernière analyse. C'est pourquoi il serait bon, dans l'ordre privé, de connaître les jugements de nos ennemis. Je crois que c'est Schiller qui disait « Eh bien, mon ami me fait plaisir quand il me parle, mais mon ennemi m'instruit. » Je crois que c'est absolument essentiel. Eh bien, ce débat porte sur quelques points, dont le point central est tout de même le paganisme. Alors, je voudrais dire quelques mots, j'ai pris quelques notes à ce sujet. Qu'entend-on par paganisme, puisque M. Alain de Benoît représente ce qu'on peut appeler aujourd'hui le néopaganisme, quoique le mot néo ne veuille pas dire grand-chose, maintenant on l'emploie à tort et à travers, néo et anti, eh bien ce sont deux mots qui font fureur. Alors, je ne crois pas que ce soit tellement important. La question n'est pas de savoir si quelque chose est nouveau, la question est de savoir dans quelle mesure c'est vrai, et dans quelle mesure c'est authentique, au sens seulement du mot. Et je te voilà encore au moins traduit. Bien. Eh bien, je crois que je ne voudrais pas trahir la pensée de M. de Benoît. S'il l'a trahi, il le dira lui-même. Eh bien, pour M. de Benoît, le mot paganisme s'oppose au mot judéo-christianisme, et il s'oppose au moins sur trois points essentiels. D'abord, par le refus d'un Dieu unique, d'un Dieu transcendant à l'univers et distinct de l'univers, qui imposerait sa loi aux créatures et donnerait un sens à l'histoire de l'humanité, laquelle histoire, ayant eu un commencement, aura aussi une fin. Ce qui implique le refus d'une fin dernière, ce que les Allemands appellent Hinterwelt, qu'on peut traduire, Nietzsche traduit méchamment par arrière-monde, ce qui est un mot un peu méchant, n'est-ce pas? Bon, d'un arrière-monde qui serait paradis, ou vie éternelle, ou bien leur contraire, n'est-ce pas? Et qui serait la suprême sanction et la dernière espérance de l'homme. Donc, paganisme. Et en même temps, ce paganisme implique le pluralisme, c'est-à-dire la croyance en la diversité des êtres, des cultures et des religions qui ont été arbitrairement ramenés à l'unité par le monothéisme. Pluralisme impliquant d'ailleurs la tolérance réciproque et le droit à l'altérité, le droit de l'autre à penser ce qu'il veut, à croire ce qu'il veut. Je dois dire que nous sommes dans une assemblée composée, je crois, en partie de Maurassiens. Maurassien, je dois dire que je ne l'ai pas été, car j'ai été formé, ma formation s'est faite sous l'influence conjuguée
de la philosophie scolastique, qui a repris la pensée grecque, comme vous le savez, du moins en partie, je n'ai pas à débattre ce sujet, et l'influence des penseurs allemands. Ce qui fait que j'ai connu Maurras à un âge relativement avancé de ma vie, où ma formation était déjà faite. Ce n'est pas que Maurras n'aurait pas mérité de m'influencer davantage. Le fait, c'est que ça ne s'est pas produit. Mais j'ai trouvé avec lui d'étonnants points de rencontre, à tel point qu'il est devenu mon ami. Et par-dessus le marché, il y avait en lui du paganisme, il ne faut pas l'oublier non plus. Je vois encore Maurras me dire, en plaisantant à demi, je me permets d'imiter son accent, qui était d'ailleurs inimitable, mais enfin, le monothéisme, vous ne préférez pas en rentrant dans votre maison trouver vos petits dieux là, ou en sortant trouver des dieux et des déesses, ou en voyant une belle fille songer à Vénus, ou un beau temple songer à Apollon, plutôt qu'un dieu unique, cette centralisation, n'est-ce pas? Alors vous voyez déjà, c'était assez significatif. Il y a une question qui a été posée, je pourrais répondre immédiatement sur comment Maurras pouvait-il être païen et en même temps un tel admirateur de l'Église catholique. Eh bien, tout simplement, dans l'Église catholique, ce qu'il admirait avant tout, c'était l'assimilation qu'elle avait faite de la pensée grecque et l'ordre qu'elle avait hérité de l'Empire romain, avant tout, ce qui n'impliquait aucune foi en l'Évangile. C'est en fait, c'est comme ça, il ne faut pas le cacher. Et maintenant, quel a été l'état d'âme de Maurras dans sa conversion infidème, je n'en sais rigoureusement rien, je crois profondément à sa sincérité. Mais enfin, je parle du Maurras historique et non pas du Maurras qui se trouve aujourd'hui dans notre monde. Voilà. Bien, je crois que le paganisme implique également, selon M. de Benoît, la diversité des êtres, des cultures et des religions qui a été, je vous l'ai dit, arbitrairement ramenée à l'unité par le monothéisme. Bon. Et d'ailleurs, le pluralisme implique la tolérance. Il ressort de cela que l'homme est seul créateur des valeurs qui régissent sa destinée, n'est-ce pas? Et chacun, eh bien, doit créer ses valeurs suivant son être propre, ses propres capacités, ses propres vœux, la suprême valeur étant le dépassement de soi par l'exercice de la volonté de puissance et sur l'être intérieur d'abord, il ne faut pas l'oublier, et sur le monde extérieur ensuite. Ceci est un résumé très bref, et tout résumé trahit un peu, mais j'espère n'avoir pas trop trahi. Je demande à M. Alain de Benoît de préciser s'il le désire. Bien. Qu'est-ce que le paganisme? C'est une question aussi rude à traiter que qu'est-ce que le christianisme, lorsque l'on doit, dans une conversation, nécessairement schématiser ses idées. Je vais d'abord dire qu'est-ce que c'est le paganisme pour moi, car les pensées sont à mon avis indissociables du lieu où elles s'énoncent et de la personne qui les énonce. Auparavant, je voudrais très brièvement revenir sur ce que disait tout à l'heure M. Christian Pérou. Ah, il n'y a plus de sabotage. Un mot sur ce que disait tout à l'heure M. Christian Pérou, qui évoquait son hostilité à la philosophie des Lumières en disant que de ce fait, il passerait sans doute à mes yeux pour un obscurantiste. Je voulais au moins sur ce point le rassurer en lui disant que je suis, tout autant que lui, je le pense et le souhaite, un adversaire résolu et déterminé de la philosophie, dite bien à tort, à mon sens, des Lumières. Qu'est-ce que c'est que le paganisme? Le paganisme, pour moi, c'est... Je pourrais d'abord peut-être commencer par dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une sorte d'amour esthétique d'un passé pour lequel j'ai par ailleurs beaucoup de considération. Ce n'est pas le désir de créer une nouvelle religion. Gustave Thibon évoquait le nom d'Apollon et de Vénus, et on aurait pu aligner bien d'autres noms. J'ai le plus grand respect pour Apollon et pour Vénus, et surtout pour ce qu'il représente. Mais il n'est pas du tout dans mes intentions de me transformer en druide qui, en chemise de nuit, au solstice de juin, irait couper le gui ou les champignons dans la forêt de Fontainebleau. Je n'ai pas l'intention de créer une secte, ni de ressusciter des religions qui sont mortes. Mais l'histoire des religions, telle que nous pouvons l'appréhender aujourd'hui, nous a appris à voir derrière les dieux les valeurs dont ils étaient les représentations et les symboles. Et si, je le crois, les dieux peuvent mourir, les valeurs, elles, ne meurent pas. Elles restent vivantes aussi longtemps que les peuples qui les ont engendrés et peuvent les transporter, les faire revivre, les faire renaître, eux sont toujours vivants. Et en ce sens, je crois que les valeurs qui étaient celles du paganisme antique ont une histoire et que cette histoire est susceptible de se prolonger jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain.
Le paganisme, c'est d'abord une réappropriation de la mémoire sur la plus longue durée. Maurras disait que l'homme est d'abord un héritier, et il avait 1000 fois raison. Nous naissons d'abord en tant qu'héritiers. Nous sommes les héritiers d'une tradition, d'une culture, d'une histoire considérable, contradictoire d'ailleurs, et c'est une question que nous évoquerons peut-être tout à l'heure. Les héritages peuvent aussi être regardés de façon critique. N'oublions pas par exemple qu'en Union soviétique, l'héritage immédiat aujourd'hui c'est le communisme. Lorsque on veut se réapproprier sa mémoire, c'est-à-dire lorsque l'on veut sortir de ce perpétuel présent dans lequel la société contemporaine tend de plus en plus à nous enfermer, en érodant la mémoire, en corrodant tout ce qui peut nous rattacher à l'enchaînement des générations, à l'enchaînement du temps, à l'enchaînement des lignées, eh bien on est tout naturellement amené à porter le regard, et le regard de l'esprit, c'est celui du cœur, vers ce qui est à l'origine. Heidegger disait que si quelque chose est grand, alors c'est à son début que se trouve la plus haute grandeur. Eh bien, pour moi, tout simplement, héritier d'une culture française et européenne, mon regard ne voit pas de raison de s'arrêter à la date fatidique de moins 2000. Je tiens compte, nous y reviendrons là aussi, de cet héritage chrétien, mais la culture dont je me sens l'héritier a des racines plus anciennes. Elle existait déjà depuis des millénaires lorsque le christianisme est apparu dans l'espace mental européen. Et je ne peux pas m'empêcher de vouloir me rattacher aux valeurs qui ont été celles de cette culture européenne à ses débuts, dont je me sens l'héritier. Ceci, c'est le premier point. C'est une question en quelque sorte de principe et de démarche quasi méthodologique, si vous voulez. Un autre aspect très important, c'est que dès l'instant où je me tourne vers ces cultures, vers ces religions qui nous ont précédés et qui ont été le point de départ de notre culture, je suis amené tout naturellement à élucider la question des valeurs, à voir quelles étaient les formes spirituelles, les formes religieuses, la forme d'appréhension du sacré, qui était celle de nos plus lointains ancêtres. Et dès lors, je vois bien que le christianisme ait été un composé historique de paganisme et de ses origines plus lointaines, proche-orientales, disons, pour faire bref, nous pouvons voir le christianisme en dehors, le christianisme primitif par exemple, en dehors de son acclimatation dans l'espace européen, de même que nous pouvons voir la culture antique en dehors du christianisme, c'est-à-dire antérieurement à son arrivée. Et là, vous savez que bien des auteurs se sont penchés sur cette question, on voit indéniablement un certain conflit de valeurs. La façon dont l'Église a résolu ce conflit sera sans doute l'objet d'un autre échange. Je veux dire simplement pour l'instant qu'il y a des différences fondamentales entre les religions européennes d'origine, entre guillemets, c'est-à-dire de l'origine, et la religion chrétienne telle que nous pouvons la voir, l'appréhender, l'analyser au cours de son développement historique. Je ne prendrai là aussi, pour ne pas m'étendre trop longuement, que quelques-unes de ces oppositions. Contrairement à une idée peut-être répandue et qui transparaissait dans le bref compte-rendu que donnait de mon livre Gustave Thibon, je ne pense pas que la question essentielle soit la question du nombre des dieux. Bien sûr, entre le polythéisme, pour lequel chaque peuple a ses dieux et qui est porté tout spontanément à poser l'homme d'abord comme être social et ensuite seulement comme être moral, pour qui il y a un lien nécessaire, obligé, entre le sens civique et la foi, la conviction religieuse, il y a là une très grande différence avec une religion qui pose d'emblée un Dieu unique et comme tel susceptible d'entraîner un certain nombre de réductions à l'homogène et précisément à l'unique. Néanmoins, si l'on regarde par exemple le stoïcisme, on s'aperçoit que les stoïciens n'avaient pas disqualifié la croyance en un Dieu unique, en un être transcendant l'univers et qui le résumait et qui l'animait. Je crois que la différence essentielle, c'est le problème du dualisme. Qu'est-ce qui est l'un des éléments constitutifs de la théologie chrétienne? C'est l'affirmation en tant que postulat de ce que les théologiens appellent la distinction de l'être créé et de l'être incréé, c'est-à-dire, en d'autres termes plus simples,
que Dieu ne se confond pas avec le monde. Le monde n'est pas une émanation de Dieu, le monde n'est pas lié intrinsèquement à Dieu. Dieu a créé le monde, il l'a créé à partir de rien. Dieu est un être parfait et l'apparition du monde n'a rien ajouté à sa perfection, ce qui revient à dire que sans le monde, Dieu aurait la même perfection. Je crois que ce qui caractérise le mieux, l'une des choses qui caractérise le mieux, la perception que les anciens se faisaient de la divinité, c'est que celle-ci était de quelque manière indissociable du monde. Elle était non pas en ce monde, mais elle était une dimension du monde. Il était impensable pour eux d'imaginer Dieu existant indépendamment du monde. Je vois que c'est là une différence très grande. Très grande. Les Winterwelt dont parlait Gustave Thibon, les arrière-mondes évoqués par Nietzsche, c'est précisément cela. C'est le renvoi au dualisme originel de l'idée que nous vivons dans un monde qui, comme le dit Platon dans le mythe de la caverne, n'est finalement qu'une apparence, qu'une représentation secondaire par rapport à un monde, à un empyré de perfection pure. Et je crois que l'affirmation du paganisme, c'est l'affirmation que la transcendance, la théologie, la spiritualité, la recherche du sacré sont inséparables de ce monde, non pas dans une localisation, mais en tant qu'ils impliquent une représentation, une dimension à laquelle l'homme peut atteindre effectivement lorsqu'il se dépasse. Et ce courant de paganisme, pour moi, n'est pas du tout quelque chose de localisé dans une antiquité lointaine. Il faudrait déjà, d'ailleurs, parler de ce que peut être le passé lorsque l'on ne se situe pas dans une perspective linéaire de représentation du temps. Mais indépendamment de cela, on voit très bien cette conception de la spiritualité qui était celle du paganisme européen se manifester soit en dehors, soit en marge, soit même à l'intérieur du christianisme au cours de son histoire. Je pense en particulier à des hommes comme Scott Erigen, comme Nicolas de Cuse, comme les mystiques Renan, comme Maître Eckhart, ce que dit Maître Eckhart sur l'étincelle dans l'âme, c'est-à-dire la façon dont l'homme participe du divin dès l'instant où il parvient à se dépasser, et qui en philosophie aboutirait peut-être non pas à Nietzsche dont on évoquait le nom tout à l'heure, mais à Heidegger, me paraît tout à fait dans le prolongement de cette spiritualité païenne. Eh bien, je crois, au sujet du dualisme, je ne crois pas vraiment qu'il y ait dualisme entre Dieu et le monde. Dualisme peut-être dans ce sens que Dieu est distinct du monde, mais non pas séparé. Bossuet disait que Dieu n'en est ni plus grand ni plus heureux pour avoir créé l'univers, et que tout existait en lui à l'état d'essence et à l'état de perfection avant de passer à l'existence. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? C'est un problème, je crois, qui ne concerne que Dieu. Mais ce que je vous accorderai volontiers au sujet du monothéisme, précisément, eh bien, c'est qu'il comporte un danger de tomber dans ce travers que Platon appelait faire l'un trop vite. L'un avec un grand U, évidemment. Alors, très souvent, l'homme, eh bien, à partir du monothéisme, construit l'un très vite, ce qui amène incontestablement des limitations, à la limite du sectarisme. Mais je crois que si on conçoit Dieu comme un être parfait, ayant créé l'univers, eh bien tout peut être assumé en lui. On ne peut faire l'un qu'à son niveau, et que toute la variété de l'univers peut être sauvée, c'est-à-dire tout le côté positif du paganisme. Il s'agit de savoir où on situe Dieu. Bien entendu, Simon de Weil, que nous avons cité, disait il faut veiller au niveau où l'on met l'infini. Si on le met au niveau où le fini convient seul, peu importe de quel nom on le nomme. C'est tout à fait exact, mais il n'en reste pas moins que dès l'instant où l'on pose l'un, l'infini à son niveau, et nous pourrions parler ici du problème de l'égalité, par exemple, égalité posée par le christianisme, introduite par le christianisme devant Dieu, et à l'origine devant Dieu seulement, c'est tout à fait clair. Il n'empêche que lorsque l'on pose un certain nombre de thématiques nouvelles, on s'expose par cette généalogie des idées que les historiens des idées connaissent bien et retracent bien, on s'expose à ce que la dimension change et ce que l'infini soit déplacé de lieu. Je crois que beaucoup d'idéologies modernes peuvent s'interpréter comme des transpositions profanes du christianisme. Transpositions profanes qui parfois s'inscrivent à l'intérieur d'une critique du christianisme, mais qui n'en aurait pas moins été possible historiquement sans le christianisme. Je voudrais aussi peut-être revenir un peu en arrière, parce que je trouve à la réflexion que nous avons démarré peut-être de façon un peu abrupte sur cette question du paganisme et du christianisme.
c'est certainement quelque chose qui répondait à l'attente de beaucoup d'entre vous. Mais ces choses-là ne sont pas tout à fait compréhensibles si on ne situe pas d'abord le cadre général des choses. La première question qui avait été évoquée, si j'ai bien compris, dans le questionnaire qui vous avait été transmis, était celle de la culture et de la tradition. La culture est pour moi un concept tout à fait clé. Il faudra déjà, là aussi, Gustave Thibon me corrigera peut-être, s'entendre sur la définition qu'on peut donner de la culture. Je me méfie personnellement beaucoup de tous ces termes qui ont tant servi et auxquels on donne des initiales, parfois faute de mieux. Qu'entend-on exactement par culture? Est-ce que nous voulons dire, comme on le dit dans le langage courant, que quelqu'un est cultivé? Est-ce que nous voulons employer le terme de culture dans un sens beaucoup plus large, comme l'emploie par exemple l'ethnologie moderne? Est-ce que nous voulons opposer culture et politique? Est-ce que nous voulons opposer, comme le faisait Spengler, culture et civilisation? Est-ce que nous voulons opposer, comme le fait Lévi-Strauss, culture et nature? Vous voyez bien que ce sont là des couples de termes qui impliquent des définitions tout à fait différentes. Pour moi, l'homme est d'abord un être de culture. C'est-à-dire que, comme je me souviens d'un entretien que j'avais eu il y a quelques années avec l'éthologiste Konrad Lorenz, et qui me disait, si vous dites que l'homme est un animal, vous avez raison, mais si vous dites que l'homme n'est qu'un animal, vous avez tort. Eh bien, qu'est-ce qui fait que l'homme n'est pas qu'un animal? Qu'est-ce qui fait sa spécificité par rapport aux autres animaux? C'est précisément son indétermination. On pourrait presque dire qu'il est biologiquement déterminé à être indéterminé. C'est-à-dire que l'homme est toujours confronté à la nécessité d'un choix. Il n'est pas agi par son espèce. Il n'est pas programmé en quelque sorte dans ses actes les plus élémentaires jusqu'à ses pensées les plus hautes. Il doit toujours faire intervenir des choix, et pour ces choix, il est tenu de faire intervenir des valeurs qui vont déterminer, guider ces choix. C'est parce que l'homme n'est pas déterminé par avance qu'il est tenu de se construire dans la vie durant par le moyen de l'éducation, se construire au sein d'une société par le moyen des institutions, se construire par la création de ces grands phénomènes historiques de société que sont les cultures et les civilisations. L'homme n'existe pas en dehors des cultures par lesquelles il se construit, en dehors de l'histoire qu'il crée et par laquelle il se crée lui-même, ou si vous préférez, il continue de se créer. Si l'on se situe dans cette perspective, on s'aperçoit tout de suite que le terme de culture humaine n'existe qu'au pluriel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paradigme culturel de l'humanité. Il n'y a pas de culture humaine. Il y a une espèce humaine, mais cela c'est une définition biologique, étroitement zoologique. Mais les cultures, elles, n'existent qu'au pluriel. C'est à l'intérieur des cultures dont les hommes sont les héritiers que les hommes peuvent se représenter les valeurs, se représenter le monde, et là aussi je crois que le monde est indissociable dans sa réalité de la perception que l'on en a. Eh bien le problème de la religion se greffe pour moi sur cette toile de fond que je suis amené bien sûr à exposer tout à fait à grands traits. C'est-à-dire que les peuples sécrètent leur vision du monde, ils sécrètent leur idéologie spontanée ou qui se bâtit historiquement. Ils sécrètent leur conception du sacré, ils sécrètent leur conception de la divinité. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, une religion authentique est d'abord une religion que nos peuples ont créée et non pas une religion importée venue du dehors de notre espace culturel, comme l'a été le christianisme. Je crois que sur le fond, sur la définition de la culture, nous sommes tout à fait d'accord. Maintenant, il reste ceci. Cette faculté que l'homme a précisément de créer les éléments de la culture, d'une certaine manière de recréer l'univers à son image, à la limite on pourrait dire cela. Alors se pose le problème de causalité, encore qu'on pourrait discuter sur l'idée de causalité, d'où lui vient-elle? D'où procède la différence spécifique de l'homme? Procède-t-elle de lui-même par évolution, ou bien est-ce, comme on le trouve dans le platonisme et dans le christianisme, la participation à un monde supérieur, donc à un monde éternel? Tout le problème est là. Car si nous restons dans la perspective, au fond, biologiste, quoi que ce soit spirituelle, qui est celle de Nietzsche, au fond, et si on admet, comme Nietzsche l'a dit, que la pensée humaine, que les valeurs, eh bien, ne sont que la traduction, comment dirais-je, de besoins, et je crois que Nietzsche a dit cela, que la pensée sert les besoins de l'homme, au sens le plus haut du mot, elle a un rôle utilitaire. Alors qu'en est-il de ce qu'on peut appeler la vérité? Voilà. Si cette vérité n'est pas puisée dans un monde extérieur aux contingences, extérieur à la volonté de puissance, extérieur aux besoins humains. Nietzsche est très contradictoire là-dessus.
après avoir affirmé que la pensée est uniquement au service des besoins vitaux, et qu'il n'y a de vérité que par rapport à la satisfaction de ces besoins et au développement de la volonté de puissance, n'est-ce pas? Ben, le même Nietzsche pousse ce cri qui est opposé à la vie: je veux la vérité à tout prix, la vie dut-elle en crever? Enfin, ça pose tout de même un problème. Alors de quoi s'agit-il? De la vérité ou de la vie? Y a-t-il participation et de transcendance qui est au-dessus de la vie, au-dessus des contingences, au-dessus des peuples eux-mêmes, et que chaque peuple colore, bien entendu, de son reflet spécifique? Et je crois que le problème se pose ainsi, le problème d'une transcendance. Et qu'est-ce qui fait la différence spécifique de l'homme? Qu'est-ce qui fait qu'il est autre chose que d'animal? D'où vient son esprit? D'où vient son âme? C'est une faculté transcendante à l'ensemble du cosmos. Je le répète, Aristote dit que l'esprit est venu à l'homme du dehors, d'Urathène. Oui. L'esprit a quelque chose d'acosmique. Et dans nos affirmations ont en quelque sorte un caractère qui participe de l'éternité. Même quand nous affirmons que tout dépend du temps et du lieu, nous portons un jugement qui déjà ne dépend plus du temps ni du lieu, car il serait réfuté immédiatement dans un autre temps et dans un autre lieu. C'est le mot de Pascal. L'homme sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien, il dit pas. Il y a donc dans l'homme, et je crois que c'est cela qui nous sépare, une espèce de rupture essentielle avec le cosmos, seulement par une partie de lui-même. Et cette partie qui admet l'immersion dans le cosmos de tout le reste de lui-même. Il y a quelque chose d'acosmique dans l'homme, qui le sépare complètement de l'animal, et qui ne peut pas être sécrété par le cosmos. Je crois que les stoïques l'ont entrevu, car Marc Aurèle dit quelque part, j'aimerais beaucoup discuter plus longuement avec vous sur les stoïques, que j'admire beaucoup. Il parle du mouvement circulaire des astres qui régit toute la nature, et dit le mouvement de la vertu est plus subtil, il est autre chose, n'est-ce pas? Il y a déjà une ouverture à cette transcendance. Enfin, on pourrait creuser cela à l'infini. Mais on peut le dire en termes, comment dirais-je, plus concrets. La pensée qui distingue l'homme, qui le sépare. Je me souviens très bien le bon sens paysan, je l'ai déjà dit peut-être ici à Marseille, mais ça mérite d'être redit pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Nous avions chez nous un monsieur qu'on appelait l'outiaire en provençal, et dont le métier était d'abattre les cochons. Et un jour, et c'était en même temps le grand matérialiste, le grand anticlérical de l'endroit, et qui se servait de son métier pour faire sa propagande. Alors un jour, quand il avait abattu le cochon, il le coupait en deux, les organes étaient largement exposés, et il disait, voyez, il y a ceci, il y a cela, le foie, la rate et tout le reste. Mais les curés ont beau nous dire, l'homme n'est pas plus que ça. Bon, à quoi une vieille paysanne a répondu, c'est vrai, l'homme n'est pas plus que ça. Mais enfin, d'où vient, eh bien, qu'on voit un homme qui abat un cochon et qui le dissèque, et puis qui dit que l'homme n'est pas plus qu'un cochon, alors qu'on n'a jamais vu un cochon affirmer qu'il est autant qu'un homme. Le problème est là, et c'est là où on voit tout de même la cassure qui me paraît absolument essentielle. Voilà. Alors, je pose le problème. Et ce qui nous sépare, je crois, essentiellement, eh bien, évidemment, chaque peuple, chaque groupe, si vous voulez, n'est-ce pas, fabrique ses dieux, d'une certaine manière, colore l'absolu de sa couleur particulière, mais je crois qu'il y a une source unique, une source transcendante. Ce qui n'empêche pas que chaque couleur ait sa qualité, pour la bonne raison que les couleurs du prisme ont une grande importance, mais je mets la lumière unique qui produit ces couleurs au-dessus, et ce qui faisait dire à Goethe que les couleurs sont les souffrances de la lumière, ce qui est d'ailleurs un mot admirable. Eh bien, peut-être bien que ces fragmentations de l'un sont l'intuition de l'un, à travers les races, à travers les peuples, mais persistent à maintenir l'un, voilà. Mais un monisme transcendantal, je m'empresse de le dire, car les hommes sont toujours disposés à faire des monismes de qualité inférieure, ce qui amène à tous les totalitarismes que vous dénoncez justement. Alors je crois que c'est là-dessus que nous distinguons essentiellement, et bien sûr, le problème de la source profonde de la culture, la pensée supérieure au cosmos, et tout de même immergée dans le cosmos. Et Dieu lui-même n'étant pas immergé dans le cosmos, étant immanent au cosmos, et au-dessus, il faut bien le dire, distingué. Il y a un vers de Victor Hugo que vous classez dont vous classez certains textes parmi les païens. On pourrait tirer tout autant de textes chrétiens. S'il m'était permis de vous faire non pas un reproche, mais de faire une simple remarque, je vous dirais, notez que j'en aurais fait autant si j'avais fait un livre sur le christianisme, d'avoir peut-être un peu, non pas sollicité les tests, tant s'en faut, mais d'avoir choisi les tests qui rentraient dans votre optique et dans votre test. Car enfin, mettons le cas de Victor Hugo en particulier, il y a une très belle définition sur Dieu, l'être en qui tout se fond, mais de qui tout diffère. Eh bien, tout le problème est là, il y a à la fois l'immanence et il y a la différence. Et Hugo continue, ce qui montre très bien la spécificité des cultures, il continue, l'être en qui tout se fond, mais de qui tout diffère, a fait les régions pour qu'on s'y renfermât, et l'oiseau le plus libre a pour cause un climat. C'est très joli sur la fin. Bon.
Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire, ce point essentiel, la transcendance de Dieu, qui n'implique pas un dualisme, puisque tout se résume en Dieu, et toute vérité lui appartient, y compris toutes les vérités du paganisme, qui sont nombreuses, je m'empresse de le dire. D'autant plus qu'on pourrait également faire un livre un peu semblable, en montrant, eh bien, combien eh bien, l'histoire de l'humanité et l'histoire du paganisme, montrer tous les points de convergence qu'ils ont avec le christianisme qu'ils préparaient. Pour cette préparation au christianisme, je n'y crois pas trop, car je crois profondément que le Christ constitue un commencement absolu dans l'histoire. Quelque chose qui tout de même, il y a des continuités matérielles, comme on dirait en philosophie scolastique, mais je ne crois pas qu'il y ait continuité formelle. Si Dieu s'est fait homme, on peut le croire, on peut ne pas le croire, c'est un autre problème, c'est qu'il a apporté quelque chose de radicalement nouveau et d'absolument inédit. Mais je souligne ce point, cette divergence essentielle entre nous. Je ne suis pas absolument convaincu que ce soit une divergence tout à fait essentielle, car là aussi on se heurte à un problème de vocabulaire. La rupture essentielle de l'homme par rapport aux autres animaux, elle est claire dans mon esprit, tout à fait claire, et je crois l'avoir évoqué ici le premier, bien que l'antériorité n'est pas une bien grande importance. Gustave Thibon a évoqué Nietzsche. Je voudrais dissiper peut-être, et là aussi répondre à une question, certains malentendus. Je ne suis pas un disciple stricto sensu de Nietzsche. Nietzsche a joué, je crois que c'était une question posée, un rôle important dans ma formation intellectuelle. Si je devais me situer philosophiquement, je dis cela peut-être pour apporter une précision, je serais plus du côté de Heidegger que de Nietzsche. Et Gustave Thibon sait bien à quel point Heidegger a fait lui-même son profit de la pensée de Nietzsche, mais c'est en même temps opposé profondément à certaines de ses vues, puisque Nietzsche en quelque sorte croyait qu'il mettait fin à un cycle philosophique ouvert par Platon, alors que Nietzsche dit pas du tout. Nietzsche au contraire prend place dans ce cycle, il le clôt, mais il prend place dans ce cycle, car il reste dans le système des valeurs, et à la place de l'animal rationnel dont parlait Platon, il se contente de mettre un animal doté de volonté de puissance. Mais c'est une critique très forte de Heidegger contre Nietzsche, et personnellement je suis très proche du... Celle de Clague, c'est également très forte, très forte. Ceci dit, pour bien placer les choses. Lorsque vous dites l'homme, il y a une rupture fondamentale vis-à-vis du cosmos et donc de la vie, je crois que ce sont là deux phénomènes différents, car le cosmos ne s'identifie pas à la vie, tandis que la vie ne résume en quelque sorte le cosmos. La rupture fondamentale, elle est à l'intérieur de la chaîne des vivants, avec l'homme, c'est incontestable, je crois que nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Rupture vis-à-vis du cosmos, là je n'en suis pas sûr du tout. Je ne vois pas cette rupture, parce que précisément, il y a dans le cosmos des propriétés émergentes, il y a des niveaux et des dimensions différentes, et c'est tout à fait compatible avec une rupture de cette sorte-là. Lorsque vous dites d'où vient la transcendance, d'où vient que l'homme s'interroge quand il dissèque le cochon, avec cette formule très imagée que j'ai beaucoup appréciée, eh bien, ça, c'est précisément la question ultime. Mais lorsque vous dites c'est le Dieu des chrétiens qui est la cause dernière, pour parler comme saint Thomas, finalement vous ne faites que repousser le problème. Vous pourriez tout aussi bien dire c'est parce que le monde est comme cela, parce que c'est le cosmos. Je n'ai d'ailleurs pas dit à aucun moment que je ne croyais pas en Dieu, mais tout dépend de ce que l'on entend par cette notion. Je n'ai pas voulu dire que ce soit donc, je n'ai pas dit donc c'est le Dieu des chrétiens. Disons un être supérieur, une conscience supérieure, un être transcendant au cosmos. Le Dieu des chrétiens est objet de foi, il n'est pas objet de démonstration. Tout ce qu'on peut démontrer, non pas démontrer, tout ce qu'on peut montrer, ce sont des convenances qui n'excluent pas. Mais non pas, on ne peut pas dire donc le Dieu des chrétiens, car c'est un objet de foi, ne l'oublions pas, et d'objet de foi abrupte. Et vous croyez que c'est très amusant. Enfin, vous comprenez, quand il s'agit d'un croyant ou de non-croyant ou de paracroyant, Bossuet disait, ces doutes que vous avez, eh bien, croyez-vous que nous ne les avons pas eus non plus? Et parce que vous y avez succombé, alors que nous y avons résisté, vous croyez que nous les avons eu moins que vous. Mais on les a aussi, n'est-ce pas? Il ne faut pas... Et ce n'est pas une petite affaire, eh bien, de croire tout de même, cher monsieur, que un certain événement qui s'est passé en Galilée sous le règne du 3e César, n'est-ce pas? Cette petite histoire dont on connaît bien le dénouement, n'est-ce pas? Eh bien, croire que le héros de cette histoire, on le croit facilement maintenant, et qu'il y a évidemment toute une tradition, toute une pesanteur sociologique qui nous fait croire cela depuis 20 siècles, mais transportons-nous 20 siècles en arrière, eh bien croire bien, que ce personnage est le créateur de tous les mondes et le rédacteur, eh bien c'est pas facile à avaler, n'est-ce pas? Mais oui, tout de même.
Enfin, il y a une fois réelle quand on sort du conformisme, du conformisme de tous les jours. On nous a dit ça tout le temps. Marie-Noël, qui fut une grande croyante, me disait personnellement, elle me disait, j'aurais vécu à l'époque du Christ, j'aurais été du côté des pharisiens. Évidemment, il y avait un gros morceau à avaler. Et quand on réfléchit, il faut encore faire beaucoup pour l'avaler. Tertullien le disait, c'est impossible, donc c'est vrai. Et ce n'est pas idiot de dire cela pour la bonne raison qu'il y a dans l'homme une soif inextinguible de l'impossible. Et parmi les diverses conceptions de l'impossible, je crois que c'est la plus profonde malgré son absurdité apparente, son absurdité sur le plan humain. Oui. C'est à cause de cela précisément. Et comme disait Simone de Veil, au fond, quand ses élèves, quand elle leur montrait ce qu'était le Moyen-Âge, dans son côté positif, bien entendu, ce qu'était la chrétienté. Je le répète, le Moyen-Âge n'était pas sans horreur. Maintenant, on est en train de faire l'apologie du Moyen-Âge après l'avoir voué au pire des abominations, n'est-ce pas? Mais enfin, elle a montré le côté positif, les cathédrales, la liturgie, la chevalerie, l'amour courtois, bon, que sais-je encore. Alors, quand ses élèves lui demandaient, enfin, est-ce que la religion qui a inspiré tout ça, est-ce qu'elle est vraie? Elle répondait, ce n'est pas à moi de vous le dire, mais c'est tellement beau que ça doit être vrai en grande partie. Eh bien, je crois qu'il faut choisir pour le plus beau. Enfin, et non pas tellement par intérêt personnel, non pas parce que dans le christianisme, le bâton est le plus dur et la carotte la plus juteuse, selon l'expression que vous avez citée dans votre ouvrage, mais tout simplement parce que c'est le plus beau. Alors ça, c'est une expression qui me plaît beaucoup, bien sûr, c'est le plus beau. Je me souviens d'un passage de Maurras où Maurras dit qu'il s'est rallié au catholicisme, non pas en raison de sa bonté, mais en raison de sa beauté. Et je dois dire que, sans chercher du moyennement à faire récupération, ça me paraît vraiment un cri du cœur parfaitement païen. Car dès l'instant où on se situe dans ce monde, c'est la beauté, précisément, qui prime. Et l'une des choses horribles pour moi du christianisme, c'est d'avoir apporté la possibilité de la dissociation du beau et du bien, qui était l'idéal des anciens. Pour moi, ce qui est beau ne peut jamais être mal. Et pourtant, en théologie, on vous dira que le diable, pour séduire ses disciples éventuels, fait appel à ce qu'il y a de plus beau. Ce diable qui porte le nom imagé de Lucifer, c'est-à-dire celui qui... Avant la fuite. Maintenant, il a dû perdre la lumière. Mais la distinction, donc je crois que les transcendantaux doivent être unis. Ce qui est beau en tant que beau doit être bon en tant que bon, et vrai également. Seulement malheureusement, ici-bas, ils sont un peu différents. Le beau est toujours rapporté à ce qui le concrétise et le représente. Et l'une des choses qui me heurte certainement le plus lorsque je peux lire la Bible, c'est précisément l'interdiction de la représentation, l'interdiction de la figuration de la pierre taillée, qui a survécu, comme vous le savez, dans le judaïsme, mais qui était également présente, rappelons-le-nous, dans le christianisme antique. Les premiers pères de l'Église disent que c'est un blasphème épouvantable que de vouloir représenter Jésus. De même qu'ils disent d'ailleurs que c'est un blasphème épouvantable que de vouloir savoir quand est-ce qu'il est né. Ça pour répondre à une question sur Noël dans la célébration de l'Enfant de Jacques à l'an 354. Ça fait partie tout de même des scories historiques du christianisme. Ça n'a pas une très grande importance. À ses débuts. Oui, mais pensez d'ailleurs, vous savez bien que dans la tradition du christianisme oriental, où il y a un art chrétien, les icônes byzantines, etc., cet art a été beaucoup moins libéré que dans la tradition occidentale, car il était impensable pour des Européens pour qui Dieu se représentait, Dieu n'était concevoir, était inconcevable en tant qu'invisible, en tant que pur esprit, il n'était concevable que par la médiation symbolique de la représentation imagée. Eh bien cet interdit n'était pas possible. Et cela, ça fait partie justement de ce composé de tradition biblique et d'esprit païen qui était celui... écoutez, pour ce qui est de la tradition biblique, je vais peut-être choquer quelques personnes, mais j'avouerai bien franchement, quand je me sens en veine de sincérité, que je n'ai qu'un goût très modéré pour l'Ancien Testament. Bon, alors c'est des empreintes d'acquis. Il me manque peut-être une case. En cela, je suis comme Simone de Veil, qui avait pour deux catégories d'êtres, de doctrine, l'Ancien Testament et tout ce qui était l'Empire romain. Il avait une sorte de phobie congénitale, n'est-ce pas? Moi, je ne l'ai pas pour les Romains, je ne l'ai pas pour les Juifs du tout. Quand nous discutions ensemble, c'était elle l'antisémite et c'était moi qui défendais les Juifs. Bon, enfin, ça pose d'autres problèmes. Mais enfin, tout de même, il faut avouer que le culte de la beauté est revenu avec le christianisme. Peut-on concevoir quelque chose de plus pur, eh bien, que l'art du Moyen-Âge en particulier? Il est revenu avec le christianisme. Je dis que le christianisme a été tenu de tenir compte d'une tradition qui était celle de la représentation imagée. Vous comprenez, si nous n'avions rien dans le christianisme, évidemment, on pourrait soutenir ce point de vue-là.
Mais nous avons toutes les merveilles de l'art antique, nous avons tous les temples, toutes les statues que les chrétiens ont détruit d'ailleurs beaucoup, hélas, ciel et colonnades, et ça a été quelque chose de bien, et je sais que vous le désapprouvez, mais cela nous montre ce qu'était le christianisme à sa naissance, dans son état de pureté originelle. Après, il s'est transformé, il a composé. Et d'ailleurs, on voit très bien que lorsque le christianisme s'implante en Europe, il se trouve devant un terrain qui n'est pas un terrain vierge, qui n'est pas un terrain barbare, qui est devant des hommes et des femmes qui ont une représentation du monde, qui ont un certain nombre de valeurs et souvent un certain nombre de croyances. Dans un premier temps, presque partout, le christianisme s'efforce de les déraciner, c'est-à-dire c'est l'attaque frontale. Mais l'attaque frontale ne réussit pas toujours. Et alors, à partir du 4e, 5e siècle, et puis alors ça culmine à partir du 8e, 9e, on voit les textes des papes, notamment aux missionnaires du nord de l'Europe, à Boniface par exemple, ça s'appelait d'ailleurs pas Boniface mais Wilfrid, et on voit les textes dans lesquels il est dit qu'il ne faut plus attaquer frontalement les traditions des païens, mais il faut les récupérer, il faut en détourner le sens, et c'est ainsi qu'effectivement on a construit les églises à l'emplacement des anciens lieux de culte, qu'on a récupéré les anciennes fêtes qui rythmaient les travaux et les jours dans le paganisme, et qu'on leur a donné d'autres dénominations, qu'on a fixé la naissance du Christ au moment du solstice d'hiver, qu'on a fixé Pâques au moment de la fête de la végétation printanière, que la Saint-Jean a pris le relais du solstice de juin, qu'on a vu cette transformation et se composer avec tous ses bons côtés, et c'est bien évident, qui a représenté le christianisme médiéval, vis-à-vis duquel j'ai beaucoup, bien entendu, de respect, mais il ne faut pas oublier qu'elle a été le processus des choses. Prenons un exemple, si vous voulez, le problème de la chevalerie. La chevalerie est un phénomène tout à fait admirable de l'histoire, et je crois que vraisemblablement vous en êtes tous convaincus en tant que maurassiens et que royalistes. J'ai beaucoup de respect également pour la chevalerie. Mais lorsque l'on voit de près son histoire, on s'aperçoit que c'est une sorte de composé précisément de ce jeu d'influence. La chevalerie n'est pas sortie toute armée des décisions pontificales quelque part entre le Xe et le XIe siècle de notre ère. La chevalerie est née du confluent de trois grands phénomènes. D'une part, un vieux fond de tradition européenne et même indo-européenne, puisque déjà dès le 4e millénaire dès le second millénaire avant notre ère, je veux dire il y a 4000 ans de cela, on connaît dans les sociétés indo-européennes des phénomènes de chevalerie, qui sont les sociétés d'hommes, qui survivent avec les équites romains, par exemple, pour ne citer que, et qui était une tradition complètement implantée en Europe. D'autre part, une évolution des techniques de guerre. À la bataille d'Andrinople, je crois, le 3 ou le 4 août 378, l'empereur Valens est tué dans une bataille où son armée romaine est défaite par la cavalerie des Goths. Et à ce moment-là, apparaît la supériorité extraordinaire du cavalier sur le fantassin. Dès lors, les différents empereurs se dotent d'une cavalerie. Ce sont les cataphractaires, par exemple, qui étaient des cavaliers lourds, ou ce qu'on appelait les sagittaires, qui étaient des archers montés à cheval de l'empereur Julien, par exemple, et qui donc petit à petit prennent une place de plus en plus importante. Et cette cavalerie devient petit à petit une caste. Pourquoi? Parce que compte tenu des structures étatiques, ou plutôt peu étatiques de l'époque, le cavalier monté devait payer lui-même son équipement, sa solde, etc. Donc c'était une sorte de privilège, et qu'à l'intérieur des ensembles, des bandes militaires, le cavalier formait un corps tout à fait particulier. Si bien qu'aux alentours de l'an 1000, les chroniques distinguent déjà l'ordre martialis, c'est-à-dire l'ordre militaire en général, et l'ordre equestris, c'est-à-dire l'ordre équestre, d'où allait sortir la chevalerie. Donc, deuxième courant, l'évolution des techniques. Et puis alors, troisième courant, l'évolution de l'attitude de l'Église vis-à-vis du phénomène même de l'acte guerrier, vis-à-vis de l'acte de guerre, n'est-ce pas? Le christianisme primitif a été, il s'en est flatté d'ailleurs, puisqu'il a canonisé des martyrs légendaires qui avaient fait objection de conscience contre les autorités de l'Empire romain, puisque servir dans l'armée romaine, c'était par le fait même servir les dieux païens et faire acte d'allégeance religieux à l'empereur. La théologie de la guerre naît progressivement à l'intérieur du christianisme. En 356, Alexandre Athanase introduit pour la première fois dans la théologie chrétienne ce concept de guerre juste et de guerre injuste, autour duquel va s'articuler la théologie de saint Ambroise d'abord, de saint Augustin ensuite, et puis après de saint Thomas. On voit apparaître cette idée
que l'acte de tuer est interdit, mais que dans certains cas, il n'est plus interdit. Et pourquoi il n'est plus interdit? Parce qu'il y a des guerres justes. C'est la maxime de l'époque, esto bellando pacificus, il faut être pacifique en combattant. Et la réunion de ces trois courants va donner naissance à la chevalerie à partir du XIe siècle. On voit très bien dans un phénomène comme celui-là, auquel je crois nous sommes tous attachés, comment on confluait des traditions tout à fait différentes. On pourrait le voir dans l'ordre liturgique, on pourrait voir dans tout ce petit peuple de saints du catholicisme, dans lequel survivent tant de déesses et de dieux, de divinités disparues, comment se composaient ces faits. Alors, évidemment, ce composé peut s'interpréter de différentes manières. On peut dire, eh bien, vous voyez bien que le christianisme a su incorporer le meilleur du paganisme. C'est un peu ce que dit, je crois, Gustave Thibon, et c'est ce qu'a dit et répété pendant très longtemps le catholicisme traditionnel, qui souvent ajoutait que sur la fin, le paganisme ancien préparait ou avait l'intuition de la venue du christianisme. Et je me réjouis de voir que Gustave Thibon disait tout à l'heure qu'il ne fallait quand même pas y prêter trop froid, car effectivement les textes ont été fortement sollicités. Mais peu importe. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a eu deux traditions qui, au départ, étaient radicalement différentes, qui peuvent s'étudier indépendamment l'une de l'autre, dans la mesure où nous avons la chance qu'ait existé le christianisme avant de s'implanter en Europe, et plus tard dans son expansion hors d'Europe, et d'autre part l'Europe avant le christianisme, qu'en confrontant ces deux traditions, on voit ce qui les sépare, on voit lorsqu'elles se sont réunies à quel prix s'est fait cette réunion, cette réunification, et l'on voit aujourd'hui, car je crois qu'il ne faut pas faire abstraction du moment où nous parlons, de ce moment où l'Église veut retourner à son fond primitif, veut se rejeter de ce christianisme médiéval, veut faire le choix inverse en quelque sorte des catholiques traditionnels qui, à l'intérieur de l'Église, tendent de plus en plus, il faut bien le dire, et je le regrette d'une certaine manière, à se transformer en ghetto. Maurras, lorsqu'il faisait ce choix, Maurras, le jeune païen Maurras, de la période de 1891, disons jusque vers 1911, le jeune Maurras qui allait en Grèce faire le pèlerinage à l'Acropole et qui écrivait ce livre magnifique, qui devait d'ailleurs s'appeler Promenade païenne, et qui finalement s'est appelé Antinéa dans la première édition apparue, si ma mémoire est bonne, en 1901, dans sa formule originale, puisque vous savez que l'édition de 1922 était expurgée déjà en fonction de son évolution propre, et dans lequel il disait des choses extrêmement critiques vis-à-vis du christianisme. Pourquoi est-ce que Maurras s'est rallié à un catholicisme de raison? Parce que précisément l'Église de son temps, sociologiquement, historiquement, constituait encore un élément d'ordre. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui il ferait la même démarche compte tenu de ce qu'est devenu le christianisme et de ce qu'est devenu l'Église qui l'incarne et qui le représente, non seulement l'Église chrétienne catholique, mais également les Églises protestantes. Ceci pour dire simplement que chacun fait son choix. Lorsqu'on est un chrétien sociologiquement de droite, eh bien, on se fixe sur le christianisme médiéval, sur le Nouveau Testament, et qu'on rejette un peu l'Ancien Testament, c'est ce que disait Gustave Thibon tout à l'heure. Mais aujourd'hui, le christianisme veut faire retour à ses origines bibliques, hébraïques, il veut faire retour à l'Ancien Testament, il lit de préférence, pour prendre une formule, l'évangile de Marc plutôt que l'évangile de Jean, puisque l'évangile de Jean est considéré comme plus droitier, ou comme plus hellénisant que l'évangile de Marc, dont certains nouveaux prêtres font même des lectures matérialistes. Donc vous voyez, je crois qu'il faut être très prudent dans ce genre d'aventure et d'appréciation. Oui, mais ce que vous appelez en quelque sorte adaptation de l'Église, je l'appellerais plutôt intégration. Il est bien certain que les premiers chrétiens qui appartenaient, vous l'avez montré, c'était très vrai, qui dans l'immense majorité étaient des gens incultes, des gens du peuple, si on peut dire. Enfin, le christianisme a pénétré les élites très lentement, à partir du IIe siècle, du IIIe siècle. Ils sont allés, si on peut dire, au plus près, n'est-ce pas? Ben, le message du Christ est arrivé, c'est le message de la vie éternelle. Ils l'ont vécu intérieurement, comme ils ont pu, et évidemment, les formes de la culture leur ont échappé. Le plus pressé, c'est la destruction de ce qu'il y avait avant. Pour une loi élémentaire, je vous interromps juste une seconde là-dessus, qu'on ne peut implanter quelque chose que lorsque l'ordre ancien a disparu. Donc il fallait effectivement incendier les temples, démolir les statues, mutiler toutes ces œuvres d'art qui nous laissaient l'Antiquité, et vous savez à quel point le massacre a été énorme. Oui, je le sais bien, mais la question n'est pas là, puis alors peut-être si on mettait la question dans son vrai jour, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu certainement des retombées humaines et du christianisme qui ont été très lourdes. On pourrait en dire du paganisme également, n'est-ce pas? Pour le moment, nous en montrons le côté positif, mais enfin, il y avait également le côté négatif qui était tout de même extrêmement sérieux. Mais il y a quelque chose à laquelle on croit ou on ne croit pas, et qui pourrait évidemment, c'est absolument impossible de le faire croire à celui qui ne le croit pas, et surtout de le faire sentir à celui qui ne le sent pas.
ce qu'est la révélation du Christ, c'est tout de même la révélation d'un monde qui est hors des catégories humaines. Ce que saint Paul appelle l'homme nouveau. Je ne donne pas comme le monde donne. Mon royaume n'est pas de ce monde, et pas dans le sens de l'intervalle nietzschéen, à aucun degré. Un monde supérieur où les contradictions s'abolissent, ou si elles ne s'abolissent pas, elles seront au moins dépassées par l'âme. Seulement cet état, qui est l'état surnaturel, n'est-ce pas? Bon, eh bien, il est impossible à traduire en mots, de trouver des mots, le mot surnaturel, le mot grâce, tout ça, qu'est-ce que ça signifie? C'est la participation à une vie, qui n'est déjà plus la vie de la Terre et qui en dépasse, je vous le dis, les antagonismes, les limites, ainsi de suite, et qui donne une espèce de bonté, d'indulgence universelle, de miséricorde, et de miséricorde qui n'a rien à voir avec la sensiblerie qui a été dénoncée par Nietzsche, et qui est, je crois, l'essentiel du christianisme. Le reste, le côté culturel, le côté anticulturel, quelquefois, ça fait partie de retombées humaines, on en trouve partout, n'est-ce pas? Maintenant, vous comprenez, si nous prenons également le paganisme, bon, et le paganisme, vous le prenez dans ce qu'il a de plus pur, mais si nous en voyons, certaines retombées, ça a existé, vous êtes jeune et je vous en félicite, il n'y a pas de quoi d'ailleurs, c'est un privilège purement chronologique. Mais enfin, quand on a vu, par exemple, comme j'ai vu, et comment? Et voilà. L'embêtant, c'est que la promotion est en rebours dans ce domaine-là. Voilà. C'est pourquoi, quand on idéalise la jeunesse, c'est embêtant, ce merveilleux privilège, c'est quand on enlève un morceau, n'est-ce pas? Bon. Puis enfin, on peut rester longtemps jeune quand on le reste tard. Verspet jung, lang jung. Alors, vous comprenez, alors là, je ne veux pas faire un attaque absolument pas personnel, ni rien. Je parle de notre néopaganisme que j'ai connu, auquel je ne veux vous assimiler à aucun degré, puisque j'ai lu votre article contre le racisme. Mais enfin, dans l'Allemagne des années 30-40 que j'ai connu, il y avait un sursaut païen, il y avait un sursaut, un appel au retour vers l'homme indo-européen. Et j'avais beaucoup d'amis à ce moment-là, n'est-ce pas? Et des amis très chers en Allemagne. Et ça fait mal, je vous prie de le croire. Alors là, je vous parle sérieusement. Et je les ai vus les uns après les autres, ces apôtres de la vie, ces apôtres du cosmos, et de grandes âmes, des esprits européens par-dessus le marché, qui ont été englobés dans l'hitlérisme, d'une façon, vraiment, ça brisait le cœur à ce moment-là. Et c'était les valeurs païennes, là, comme retombées, les fortes, celles-là aussi. Alors il faut faire attention. Votre Heidegger, que vous citez très bien, n'est-ce pas? J'ai entendu Heidegger dire le Führer représente toute la réalité allemande, passé, présent et futur. Bon. Oui, mais alors il faut rappeler quelque chose. Je crois que vous avez tout à fait raison de soulever ce problème. Alors là, c'est un problème très important. Il n'y a pas du tout de raison de escamoter, n'est-ce pas? D'abord, une petite parenthèse à propos des retombées humaines. Bien entendu, il n'y a pas, et je serai le dernier à dire, il n'y a pas de bien d'un côté et mal de l'autre. Je dirais que c'est plus un mot chrétien qu'un mot païen de dire cela. Pour moi, il n'y a jamais le bien absolu d'un côté et le mal absolu de l'autre. Ça serait donc tout à fait contradictoire par rapport à mon système de représenter le christianisme comme le mal absolu et le paganisme comme le bien absolu. Je dirais même que, pour poursuivre sur cette logique, que ce serait me situer à l'intérieur d'une logique typiquement chrétienne. Car le diable absolu, ça n'existe pas dans le paganisme. Et c'est justement là où les retombées humaines ne sont pas les mêmes. Bien entendu, dans toutes les sociétés, il y a des aspects sombres. Dans toute époque, il y a des massacres, il y a des abominations, et nous sommes bien d'accord là-dessus. Mais il y a quelque chose quand même que le christianisme a apporté et que le paganisme ignorait. Et c'était l'intolérance au niveau des consciences individuelles. C'était l'intolérance religieuse. Jamais, pour un peuple païen, ça n'était choquant que un autre peuple adore d'autres dieux. C'était normal, il était dans la logique, il ne faisait jamais que faire ce que faisait lui-même. Et c'est si vrai qu'à Athènes, il existait même, ce qui est quelque chose je trouve d'ailleurs admirable, il existait même un autel au Dieu inconnu. Donc tout dans ce domaine était prévu. L'idée d'inquisition, l'idée de croisade intérieure, l'idée de persécution de ce qui se passe dans le secret des consciences et qui est à la racine des totalitarismes modernes, cela, le paganisme ne l'avait pas inventé malgré ses nombreuses ressources. Alors, oui. Si on parle maintenant, je vous repasse tout de suite la parole, si on parle maintenant de l'Allemagne, non, je suis très bavard et il faut m'interrompre. Si je parle maintenant de l'Allemagne hitlérienne, je crois qu'il faut distinguer plusieurs choses. La première, c'est qu'il est incontestable que, non pas d'ailleurs particulièrement dans l'Allemagne hitlérienne, mais dans l'Allemagne depuis le début du siècle, et même dans une certaine mesure depuis la fin du siècle dernier, il y avait, et ça participait du mouvement général de nationalisme qui saisissait à cette époque-là toute l'Europe, et dont la France n'était pas exempte,
il y avait un désir de réappropriation des origines, d'exaltation des vieux germains, etc., etc. Mais ce n'est pas du tout pour moi cela le paganisme. Le paganisme, c'est d'abord une spiritualité, un certain modèle social institutionnel qui n'a rigoureusement rien à voir avec le national-socialisme. Et je dirais même qu'en dépit de la rhétorique qui pouvait être agitée ici ou là, d'une part, les représentants des courants auxquels on pourrait donner peut-être avec une avalanche de guillemets le terme de païens ont été lourdement persécutés sous le national-socialisme et non pas du tout mis en valeur, et que d'autre part, dans sa structure sociétaire et institutionnelle, le national-socialisme, pour moi, est le type même de l'installation du monothéisme, de la transposition du monothéisme. Lorsque l'on disait ein Volk, ein Reich, ein Führer, n'est-ce pas, c'était bien un peuple, une nation, un chef. Et qu'est-ce que c'est ce un, sinon du mono, sinon de l'unique, sinon la réduction à l'un? Qu'est-ce que c'est sinon la transposition au niveau de la société d'une église, c'était le parti, avec un chef sur terre, ce n'est pas le pape, c'était le Führer, c'est exactement le modèle du monothéisme. Alors, du point de vue chrétien, ça peut être éventuellement une transposition tout à fait blasphématoire, mais il n'empêche que structurellement, c'est le même modèle. Et que si l'on prend au contraire le polythéisme dans le sens de la pluralité, de la diversité, et par là même de la reconnaissance des inégalités naturelles, etc., eh bien, nécessairement, la reconnaissance des inégalités implique la reconnaissance des diversités, et la reconnaissance des diversités implique d'abord la reconnaissance du droit d'être différent, avec sans doute des limitations pathologiques, mais essentiellement, dans le secret des consciences, d'être différent, d'avoir le droit de vivre sa différence. Alors ça, je crois que c'est une chose importante. Et à propos de Heidegger, vous savez bien que Heidegger a adhéré au parti nazi en 1933, qu'il en a démissionné 5 mois plus tard, bruyamment, pour avoir refusé d'appliquer les mesures antisémites à l'université de Fribourg, dont il avait été nommé doyen, et qu'à partir de 1935, les cours de Heidegger se déroulent sur surveillance de la Gestapo, qu'il est démis de ses fonctions, que ses étudiants reçoivent l'interdiction d'assister à ses cours, que son nom est interdit, qu'on n'avait pas le droit de citer son nom, ni dans la presse, ni à la radio, qu'une campagne idéologique sans précédent menée contre sa philosophie est lancée par les idéologues nationaux-socialistes qui étaient Alfred Bäumler et Ernst Krick, que lorsque, vers 1943, il a fallu faire l'Alger en masse parce que l'Allemagne perdait un nombre considérable d'hommes, Heidegger a été officiellement décrété l'universitaire le moins indispensable à l'Allemagne de l'époque, et qu'on l'a envoyé faire des travaux de terrassement sur les bords du Rhin. Alors c'est une chose qu'il faut quand même rappeler, si l'on veut passer à sa juste mesure, disons ce que pu penser Heidegger à tel ou tel moment, mais je dirais que l'historien de la philosophie... Je le sais, mais c'était quand même gros de pouvoir affirmer une chose aussi énorme, même une seule fois, ce que personne n'aurait osé dire de Louis XIV ou de Charlemagne, tout de même. C'était ça, c'est gros. Enfin, tout cela, je crois, n'est absolument qu'un détail. Mais j'avoue que le totalitarisme est une mauvaise retombée du christianisme et du monothéisme, c'est très clair. Seulement, cette mauvaise retombée, ce n'est pas la faute du christianisme, c'est encore moins la faute de Dieu. C'est trop évident, hein. Le Führer, l'homme, enfin, qui incarne, tout, et le refus du pluralisme, faire l'un trop vite, ça va, c'est entendu. Seulement, encore une fois... Comment ? Parce que entre la destruction de la culture antique d'une part, l'Inquisition après, les croisades intérieures, l'extermination des Saxons, la croisade contre les Stettinger, les Albigeois, les procès de sorcières, etc., oui. l'introduite, ça a quand même fait beaucoup de dégâts. Je ne veux pas tomber dans une espèce d'humanisme un petit peu excessif et tiré sur les larmes traditionnelles. Enfin, oui, mais ça que l'introduite, excusez-moi, ça a duré quand même pas mal de temps. Alors je sais bien que dans le socialisme, la phase de transition tend à s'éterniser, mais lentement, on ne l'a pas tellement vu apparaître, ou plutôt on le voit apparaître maintenant, où justement l'Église vire à gauche, lorsqu'on fait. Comment on voit apparaître, oui. Je dis que ce refus de l'intolérance, on le voit plutôt apparaître maintenant où l'Église glisse à gauche. Alors ce n'est quand même pas très agréable non plus d'un autre côté. Non, c'est pas agréable non plus de l'autre côté, oui, c'est certain. Alors si le vrai christianisme, il est très bien, mais il n'a jamais marché, il n'a jamais été incarné, c'est comme le vrai socialisme qui est tellement parfait quand il se réalise, ça ne marche jamais. Oui, mais alors là, tout de même, alors il faudrait dire une chose, je suis tout à fait d'accord, pour ce qui est de il faudrait d'abord examiner chaque cas, le temps, le lieu, le nombre de victimes, les nécessités peut-être, ne l'oublions pas, il ne faut pas oublier aussi que s'il n'y avait pas eu une certaine inquisition en Espagne, et que l'Espagne était le théâtre de guerre de religion comme l'étaient les autres pays, il est très vraisemblable que le Turc aurait mis tout le monde d'accord en avalant l'Europe. On a été tout près. Et on n'aurait pas eu la bataille de l'Épante. Alors chaque cas doit être jugé à part. Mais alors,
Vous comprenez, ce sont les obscurités de l'histoire, c'était les mœurs du temps. Je crois qu'il y a eu également des génocides païens dans l'Antiquité. Je ne crois pas que les Romains ont été toujours extrêmement drôles avec les populations conquises non plus. Encore qu'ils avaient une très grande... Ça n'avait pas le même caractère. Et Carthage, par exemple, a eu une culture aussi, qui a été déracinée, qui a été détruite. La Gaule... C'est une guerre. C'est une guerre. C'est tout à fait autre chose. Ah oui, après la guerre d'Elenda, hein, ça a été... oui, car... Bien sûr. Il y avait une guerre. Quand on fait la guerre, c'est pour la gagner. Pour la gagner, il faut faire plier l'adversaire. Il y a une certaine époque, il n'y a pas d'autre moyen de le faire plier que le détruire. C'est le général de la guerre, et j'en mets ça ni au compte du christianisme, ni au compte du paganisme. Lorsque je parlais tout à l'heure d'une intolérance spécifique, c'était quelque chose de bien différent, qui est la guerre contre le droit à la différence dans le secret des consciences. C'est cela que le paganisme est ignoré. C'est là où le point est important, il ne faut pas le faire dévier. Évidemment, seulement voilà. On peut dire une chose, toutes ces choses sont plus ou moins expliquées historiquement, car il en était de même dans le camp opposé à cette époque-là. Ça pouvait répondre à des nécessités ou des pseudo-nécessités, mais vous faites tout de même du christianisme un tableau où vous nous montrez que c'est tard, ses faiblesses ou ses caricatures. Il reste tout de même qu'il y a eu tous les mouvements de la charité chrétienne, qui n'était pas la sensiblerie évoquée par Nietzsche. Il y a eu tout de même une civilisation progressive, il y a eu tout cet ensemble de mœurs, d'habitudes, toute cette création de beauté qui a été inhérente à ce qu'on a appelé la chrétienté. Nous parlons du Moyen-Âge, on pourrait parler de beaucoup d'époques. Il y a un effort missionnaire qui a été héroïque, qui n'a pas été toujours d'une extrême intelligence, et quelquefois un peu violent, je le sais bien. Mais enfin, il est clair que tout de même, il y a un ensemble positif du christianisme, le nombre de génies et tout. Et puis, à la clé, à la base de tout cela, la révélation de la vie éternelle. Mais là, on y croit ou on n'y croit pas. Mais que le christianisme soit comme le socialisme, qu'il n'ait jamais été pleinement incarné, d'accord. Il ne sera jamais pleinement incarné pour que les hommes soient parfaits, que le péché disparaisse, on en est très loin. Mais un paganisme complètement tolérant, eh bien, risque de ne jamais être incarné, car l'intolérance est tout de même au fond de l'homme. Mais enfin, il y a tout de même le côté positif, le côté historique. Maintenant, je crois que le christianisme, en dernière analyse, peut-être, eh bien, ne peut être défendu que de l'intérieur. C'est pourquoi les arguments de l'apologétique, eh bien, si forts soient-ils, me paraissent toujours extrêmement faibles, car on opposera une chose à une autre, l'un dira l'Inquisition, l'autre dira les œuvres de charité, on n'en sortira finalement plus. Y a-t-il quelque chose de plus profond même que l'apport à la civilisation? Y a-t-il une espèce de vie intérieure qui est donnée aux chrétiens et qui n'est pas donnée aux autres hommes? Voilà. Vous avez tout à fait raison. Oui. Tout le problème est là, c'est un problème d'intériorité, même d'expérience personnelle. Il y a des gens de sang chrétiens qui n'ont jamais fait l'expérience de la profondeur du christianisme et étaient battus tout des hauts, les profondeurs de Dieu. Alors là, c'est un autre problème, évidemment. Alors toute discussion, eh bien, sur cette dimension peut être, comment dirais-je, devient oisive et dérisoire pour la bonne raison que les deux personnes qui discutent n'ont pas la même expérience. Et en plus que nous sommes, alors, quand il s'agit du domaine de la subjectivité dont vous avez beaucoup parlé, justement dans votre livre, eh bien, on n'est jamais certain de l'authenticité de la subjectivité de l'autre, de sa Echtheit, n'est-ce pas, de son caractère authentique. Et dans ce domaine-là, c'est le domaine où la falsification est le plus facile, où on peut croire avoir compris ou on n'a pas compris, croire avoir vécu et n'avoir pas vécu. Et ça, je crois que cela... Sur l'incommunicable, oui, et c'est bien clair qu'on arrive forcément, à un moment de la discussion, c'est normal, à cerner le point où on ne peut pas aller au-delà. Parce que là, il y a la foi, il y a des certitudes intérieures, il y a des émotions, il y a des sentiments, toutes choses que je place très haut, et contre lesquelles, ou face auxquelles, la froide raison, la logique, précisément, ne peut que développer des choses relativement dérisoires. Néanmoins, nous sommes bien obligés de faire comme si, puisque c'est la raison même d'être de notre débat. Mais ce que vous disiez à propos du christianisme, bien sûr, bon là, nous défendons chacun une thèse, nous l'illustrons chacun par nos exemples. J'insiste sur le fait que pour moi, le diable n'existe pas, n'est-ce pas, et le diable n'est pas le chrétien. Cela signifie que je ne représente pas du tout le christianisme uniquement sous les jours les plus sombres. Il a eu ses grandes heures, il a eu ses apports. Je suis le premier à reconnaître la merveille des cathédrales et de bien d'autres choses encore dont les cathédrales sont un symbole parmi d'autres. Mais là, ce qui me paraît une question importante, connexe, mais importante, c'est précisément de savoir au crédit de qui et de quoi ces réalisations doivent être portées. Et c'est en cela que nous sommes renvoyés à la problématique que je posais au début de la discussion, c'est-à-dire, est-ce que finalement c'est parce que l'Occident, à un certain moment de son histoire, a été chrétien qu'il a fait cela, ou est-ce qu'il aurait fait cela de toute façon, et il l'a fait dans le christianisme, puisque le christianisme représentait la religion, l'idéologie dominante du moment. Ça, c'est, je crois, une question que l'on ne peut pas ne pas se poser.
Alors, reprendre maintenant peut-être un autre aspect, parce qu'on est arrivé non pas dans une impasse, mais... Oui, seulement je voudrais... Voyez-vous, les fanatismes, je crois, sont extrêmement faciles. Il y a eu les fanatismes chrétiens, bien entendu. Il y a eu les fanatismes et les atrocités, eh bien, des caricatures du christianisme que sont les totalitarismes modernes. Mais croyez-vous que, dans une certaine virulence du paganisme, on ne risque pas d'arriver très facilement à la même intolérance? Vous avez reconnu très gentiment les caractères positifs du christianisme, vous qui n'êtes pas chrétien, même qui êtes anti-chrétien. Il faut le dire, ce n'est pas une honte, c'est votre opinion. Bon. Mais enfin, je me demande pourquoi, je peux le citer parce que tout le monde le lira en le lisant. Vous avez choisi pour mettre en exergue de votre dernier livre un des textes, vous savez, c'est pour Nietzsche une admiration, je ne dirais pas sans réserve, l'admiration sans réserve, c'est la réserve à Dieu, n'est-ce pas, si on peut dire. Bon. Mais enfin, Nietzsche m'a profondément marqué, c'est peut-être l'homme qui m'a le plus marqué de ma vie. Je ne le considère pas comme un métaphysicien, je ne le considère pas comme un philosophe, je le considère comme un homme qui a donné les plus étonnants coups de sonde dans le mystère humain qui soit, comme un psychologue, un démasqueur de premier ordre, comme un grand poète et comme un mystique, n'est-ce pas? Comme un mystique et un adorateur, car Nietzsche adore la beauté du monde. Je n'ai plus le texte allemand, mais enfin, je peux vous le dire, d'ailleurs, il vaut mieux le dire en français ici. Table de visions éternelles, emblème de la nécessité, ta muette beauté, comment daigne-t-elle venir à moi? Comment ne fuit-elle pas devant mes regards, n'est-ce pas? Enfin, il y a mis le texte adorateur dans Nietzsche. Et l'adoration, où va-t-elle, n'est-ce pas, au-delà des mots? Mais tout de même, quand j'arrive à Ecce Homo, qui est un livre qui me paraît délirant, d'ailleurs il était très près de la folie, folie que je ne lui reprocherai pas, il n'y a pas l'ombre de doute comment on le fait avec une vulgarité sans nom. Mais enfin, les deux ou trois derniers livres, le Nietzsche contre Wagner, l'Antéchrist, eh bien, sont des livres délirants. Comment avez-vous pu, eh bien, citer une phrase dans laquelle aucune nuance n'est admise? Celle-ci. Je n'arrive à ma conclusion, et j'énonce maintenant mon verdict. Je condamne le christianisme. J'élève contre l'Église chrétienne l'accusation la plus terrible qu'accusateur ait jamais prononcée. Elle est pour moi la pire des corruptions concevables. Elle a voulu sciemment le comble de la pire corruption possible. La corruption de l'Église chrétienne n'a rien épargné. Elle a fait de toute valeur une non-valeur, de toute vérité un mensonge, de toute sincérité une bassesse d'âme. J'appelle le christianisme l'unique grande malédiction, l'unique grande corruption intime, l'unique grand instinct de vengeance, pour qui aucun moyen n'est assez venimeux, assez secret, assez souterrain, assez mesquin. Je l'appelle l'immortelle flétrissure de l'humanité. Voilà un texte tout de même qui donne à réfléchir, parce qu'immédiatement, quelqu'un qui serait persuadé de ça, il est facile de devenir intolérant quand on voit le mal à peu près absolu sous la forme du christianisme. Là, vraiment, il est diabolisé dans ce texte. De donner cette citation, vous remarquerez d'ailleurs que Nietzsche n'appelle pas les représailles, elle figure en exergue du livre, précisément. Ben, vous dites que vous la donnez sans nuance. Elle n'est pas dans le texte, elle est en exergue du texte, et tout le livre, précisément, constitue la nuance. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette citation? Vous disiez tout à l'heure que c'est un texte de la fin de la vie de Nietzsche, vous avez tout à fait raison. C'est justement le point d'aboutissement, en quelque sorte, d'une réflexion, d'un itinéraire sur lequel, bon, je ne reviendrai pas. Cette citation vient là, au début de ce livre. Pourquoi? Eh bien, parce que elle nous fait question immédiatement. Elle nous demande, en quelque sorte, pourquoi est-ce qu'un homme, dont on reconnaît quand même les qualités par ailleurs, a pu écrire cela? Pourquoi est-ce qu'il est arrivé à ce verdict? Et le livre essaye, en apportant précisément toutes les nuances qui s'imposent, de répondre à cette question que l'on se pose. Il prend le problème, en quelque sorte, c'est un peu ambitieux, mais vous voyez certainement dans quel contexte je veux dire, il prend le problème là où Nietzsche le laisse. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment se pose cette question que Nietzsche avait abordée sur une conclusion aussi brutale, d'une brutalité incontestable. Voilà pourquoi ce livre, ce texte, n'est pas pris comme ma conclusion, mais comme le point de départ d'une réflexion qui, précisément, apporte toutes les nuances. Oui, d'accord, mais seulement le lecteur peut quelquefois se méprendre et considérer ce qui est à l'exergue dans le livre comme ce qui serait en quelque sorte le pavillon du livre, le drapeau, n'est-ce pas? Il y a une question tout à l'heure qui m'a été posée, qui était de dire, je crois, quelle était la critique, quel est le critique qui a le mieux compris votre livre, comment peut-on être païen? Je crois que c'est une question qui a été posée, je suis un petit peu embarrassé pour répondre, non pas qu'il n'y ait pas eu bon nombre de critiques, mais parce que le trait général de la critique dans le pays et l'époque où nous vivons me paraît-elle généralement de ne pas comprendre ce dont il parle. Que ce soit pour en dire du bien ou pour en dire du mal. C'est un problème qui nous entraînerait dans des considérations très complexes sur la situation de l'édition aujourd'hui, de ce que Jean Vernalier appelle
la sous-culture journalistique, je le dis d'autant mieux que je suis journaliste, et bien d'autres choses encore. Je dirais que celui qui l'a peut-être le mieux compris, parce qu'il a eu la réaction la plus aiguë et qu'il représente un peu l'antithèse de ma propre position, ce pourrait être quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy. Car Bernard-Henri Lévy fait en direction de l'Ancien Testament, lui, une démarche qui n'est pas sans analogie, bien qu'avec un peu de retard, sur celle que j'ai fait moi-même en direction du paganisme. Car, que dit Lévy? Lévy dit, dans la crise de société, etc., le milieu commun où nous vivons, il faut faire retour à la Bible. Or, moi, Lévy, je ne crois pas en Dieu. Mais la Bible, c'est autre chose que l'histoire d'un certain Dieu, c'est un certain nombre de valeurs, c'est un certain nombre de motifs, thématiques, symboliques, d'attitudes mentales, etc., qui, elles, conservent leur validité aujourd'hui. Or, en fait, dans mon livre, je ne fais pas autre chose que faire la même chose, sauf que c'est l'inverse. C'est-à-dire d'effectuer non pas ce retour aux sources, mais ce recours aux sources qui sont susceptibles de nous parler encore aujourd'hui en tant que thématique, valeur, etc., etc. Ceci pour répondre à une autre question. Mais un autre point dont j'aimerais parler avec Gustave Thibon, car ça me paraît être là aussi on reviendra d'ailleurs, ça nous amènera à redéboucher à nouveau sur la révélation, mais une grande différence entre ce qu'on pourrait appeler la mentalité de l'Antiquité et celle du christianisme de ses origines ou de la Bible. Entre Athènes et Jérusalem, on prend une formule utilisée par Lévy, avant lui, par Heine et par bien d'autres. C'est la conception de l'histoire. Dans le paganisme, la conception de l'histoire est une conception qui est soit cyclique, soit, je prends un anachronisme en disant sphérique, car je prends l'image de sphère précisément chez Nietzsche, dans le passage que vous connaissez bien. C'est-à-dire une représentation de l'histoire où il n'y a ni début ni fin, et où il n'y a en tout cas pas de finalité obligatoire. Or, le christianisme, lui, introduit d'emblée l'idée d'un sens de l'histoire, non pas d'un sens dans les événements qui vont se passer demain, mais d'un sens global, c'est-à-dire qu'il y a un début absolu de l'histoire, il y a la création, il y a l'incarnation de Dieu fait homme dans la personne de Jésus, venu pour rédimer l'ensemble de l'humanité, qui crée une césure totale dans l'histoire de l'humanité et qui met en route un processus qui trouvera son accomplissement à la fin des temps. Et entre les deux, il y a évidemment l'épisode du péché originel, vécu d'ailleurs et analysé théologiquement dans le judaïsme et dans le christianisme de façon tout à fait différente. Cette idée d'un sens global de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire a un sens, et un sens dans les deux acceptions du terme, un sens, une direction, l'histoire va globalement dans un certain sens qui est le jugement dernier, le règne de Dieu en gloire, et il est impensable et exclu, si l'on partage les prémices de la foi, que l'histoire ne s'achève pas de cette façon-là, et un sens au sens de signification, c'est-à-dire que l'histoire globalement n'est pas privée de sens, elle a un sens global. Ce sens n'est pas celui que lui donnent les hommes par leur volonté de leur projet entremêlés et entrant en dialectique les uns avec les autres, c'est celui qui résulte du projet que Dieu